Seigneur il y a quelques années de cela. Alors j'étais baptisé de peu. Mais quoi, j'avais 3-4 ans de baptême. Et j'avais l'habitude de, tout le soir, à partir d'11h, de lire la Bible. Je lisais beaucoup la Bible. Et le soir, j'ai attendu que les enfants aillent dormir, ma compagne est dormie aussi. Alors qu'est-ce que je fais? C'était environ minuit. J'avais pris ma Bible et je lisais la Bible. Et là, au bout d'une heure, je lisais, et là je me suis assoupi. Je me suis assoupi, assis, la tête sur la Bible, et je suis resté endormi. Il est 1h du matin à peu près. Et avant cela, j'avais mon fils Kevin, qui était petit, ma fille Sinaï, et dans la chambre, on avait un lit superposé, du Jimou. Et mon fils Kevin, il dormait en haut. Et ce soir-là, ma fille Sinaï, elle a voulu dormir en haut. Donc j'ai dit à son frère, pour ce soir, tu dors en bas et ta sœur dormira en haut. Donc, comme je vous ai dit, je commençais à minuit, à 1h du matin, je me suis endormi. Et vers 3h du matin, 3h du matin, j'entends une voix qui m'appelait. Il m'appelait par mon nom. Et là, bien sûr, je me suis réveillé et je regardais qui c'est qui m'appelait, mais il n'y avait personne. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je recommençais à lire. Et au bout de 5-10 minutes, de nouveau, je suis resté endormi. Et là, j'entends une main. Une main qui me touche. Et là, j'ouvre les yeux. Et là, j'avais compris. J'avais compris que c'était le Seigneur. Et là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Tu veux me parler? La pensée me vient et me dit, va dans ta chambre. Va voir tes enfants. Alors, je suis allé à la chambre, et bien sûr, lorsque je suis rentré à la chambre, j'avais ma fille Sinaï, elle avait 3-4 ans, elle s'avait pris le drap autour du cou, et comme c'était un lit superposé, là, elle était pendue, complètement pendue. Mais pendue par le drap. Et ses pieds étaient en bas, complètement. Et elle était noire. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas paniqué. Je voulais pas réveiller les enfants. Je voulais pas réveiller ma compagne. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai pris dans mes bras. Et je lui ai levé le drap du cou. Et là, je l'ai pris, je suis parti au salon. Et elle était noire. Elle manquait de respiration. Et là, j'ai dit, Seigneur, si tu m'as averti, c'est parce que, Seigneur, tu ne permets pas. Alors, Seigneur, s'il te plaît, regarde. Et là, je vous le dis, vous savez, lorsqu'on manque, vous avez fait l'expérience, lorsqu'on manque de respiration, vous avez la tête sous l'eau. Lorsque vous sortez la tête de l'eau, vous prenez de l'air. Vous prenez de la respiration. Tandis que là, non. Là, lorsque j'ai prié, là, il a jeté de l'air. Il a jeté de l'air. Et là, une voix me dit, l'air, c'est moi qui lui ai donné. Alors ce jour-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé allonger ma fille, Sinaï, elle s'est rendormie au bout d'une demi-heure.
Et là, frères et sœurs, j'ai prié le Seigneur dans le salon. Je l'ai prié toute la matinée, jusqu'à la matinée, toute la nuit. Et j'ai pas cessé de le remercier pour ce qu'il avait fait, pour moi, pour ma maison. Pourquoi je vous raconte cela? Parce que je veux vous encourager à travers ce témoignage que je viens de vous donner. Vous savez, je dis de tout mon cœur que c'est que Dieu a fait pour moi, mais crois-moi que il est capable de le faire pour toi. Parce que Dieu garde nos maisons, Dieu garde nos enfants, Dieu garde notre famille. Mais il faut avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu. Ne pas douter de Dieu. On n'a pas le droit de douter. Ne doute pas de Dieu, mais fais confiance en Dieu. Et tu verras que le Seigneur te bénira. Il te gardera. Il gardera ta maison, tes enfants, ta compagne, ta famille. Oui, il le fait. Si tu fais confiance en Dieu. Que Dieu vous bénisse.